vous trouver ce bienfait dans ta vie, je crois que tu vas l'acclamer. Tu diras qu'il est Dieu, tu diras qu'il est tout pour toi, tu diras que c'est lui qui est un tout dans son entièreté pour ta vie. Et sans lui, tu n'es rien. Ça te poussera de pousser les cris de joie. Ça te poussera d'acclamer. Ça te poussera de lever son trône, de dire qu'il est digne de gloire, qu'il est digne de louange. Oh, notre Dieu est bon. Son amour est grand dans nos vies. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Boum. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qui nous fait encore grâce d'être ensemble avec les frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier. Si nous sommes réunis de partout où nous sommes, seulement pour la gloire de Dieu, c'est par sa grâce. Amen. Amen. Et nous disons shalom à notre maman Lina Antonio. Que la grâce de Dieu soit avec toi et toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Restez ensemble avec nous. Et shalom aussi à tous ceux qui nous suivent en passant, à tous ceux aussi qui ne se font pas voir. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas ceux-là qui sont dans notre page Facebook, sur Instagram, et que nous suivrons aussi sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans la continuité de notre thème qui est sur le pardon en Jésus-Christ. Que nous avons commencé à parler depuis un bon moment. Et comme nous disons chaque fois que on ne sait pas continuer là où nous avons mis notre virgule sans pour autant repartir dans nos versets introductifs. Et avant d'y aller, nous rappelons aussi que c'est possible de prendre son cahier, son carnet, son bloc-notes, son bout de papier. Et nous conseillons d'utiliser le stylo, surtout pas le crayon. Il est nécessaire de garder quelque chose qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, notre premier verset, ou nos 3 premiers versets, ou 4 premiers versets, sont dans l'évangile selon Luc, le verset 23, chapitre 33, le verset 33 à 34. Luc, chapitre 23, le verset 33 à 34. L'évangile selon Luc, le deuxième verset qui est dans le chapitre 6, le verset 37. Le troisième verset qui est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, le verset 12. Et le quatrième verset qui est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, le verset 14 à 15. Notre lecture est comme suit. Dans Luc chapitre 23, le verset 33 à 34. Et quand ils firent arriver au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 6, 37. Ne jugez point, et vous ne serez
point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 14, 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera non plus le vôtre. Alléluia. Amen. Ce sont là nos 4 versets introductifs à bien noter. Alors, notre virgule le dimanche passé s'est mis à ce point dont nous avons conclu ainsi. Avant d'y aller, vous savez qu'il y a des choses qui semblent être faciles et cela devient comme une vie normale. Sachant que tous, nous avons subi des situations, n'est-ce pas? Amen. Peu importe de quelle manière ça nous a terrifiés, peu importe comment ces situations nous ont rendus malheureux, il y a de ceux-là qui sont même arrivés jusqu'à la mort. Il y a de ceux-là aussi que Dieu a fait grâce, ont été retirés de la mort. Il y a de ceux-là, et depuis ce moment jusqu'à présent sont emprisonnés malgré Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pour cela que nous conseillons de fournir un effort tout en reconnaissant le passé et de ne plus y revenir. Parce que je vais te dire quelque chose. En aucun cas, tout ce que vous avez subi depuis lors de ta vie, toutes ces choses ne font plus l'objet de ta vie maintenant. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont ce genre de questions. Si seulement j'ai réussi à faire cette chose, mais comme à cause de celui-là ou de celle-là, voilà comment aujourd'hui ma vie, voilà comment aujourd'hui, comment est ma santé. J'allais être une personne peut-être comme celle-là, mais à cause de celui-là, à cause de cette chose-là, voilà aujourd'hui comment est ma vie. Voilà comment aujourd'hui je suis malheureux. Est-ce que si vous revenez à vous-même, et d'une part je vais vous dire quelque chose, que en amenant ces choses du passé jusque là où vous êtes, vous vous empêchez de beaucoup de choses. Si je dis que vous vous empêchez de beaucoup de choses, donc cela signifie que vous vous créez des barrières afin que quelque chose d'autre, de merveilleuse, ne parvienne à votre vie.
Et cela vous poussera à chaque fois faire la comparaison de ce qui s'est passé par rapport à ce dont vous vivez. Et ça vous met dans une situation accablante tous les jours de votre vie. Et ça vous met dans une prison tous les jours de votre vie. Et cela peut changer l'atmosphère du milieu où vous êtes. Cela peut changer l'atmosphère de ta famille. Cela peut changer l'atmosphère de la société dont vous vivez. Pourquoi? Parce que ça va te diminuer ou ça ne va pas te donner l'accès à une accréditation à 100% envers les personnes dont vous vivez avec eux. Et vous autres, vous êtes devenus des méchantes personnes. Pourquoi? Parce que vous vivez avec cette comparaison. Même des gens qui sont là en face de vous, croyant vous faire du bien, croyant vous démontrer un amour, croyant vous amener à un niveau par rapport à un point quelconque. Mais comme vous revenez chaque fois dans le passé, et tu deviens toi-même le blocage de beaucoup de choses dans ta vie. Et vous allez chercher des démons ailleurs. Et vous allez vous poser la question d'où vient tout ça. Mais je vais te dire quelque chose. Que tout commence à partir de là où tu es. Pourquoi? Parce que tu veux embrasser tout ce que tu devrais laisser. Et donner ta vie comme tu l'as donné à Dieu. Que Dieu seul te dirige. Que Dieu seul contrôle ton cœur. Mais comme tu ne veux pas donner le contrôle de ton cœur à Dieu, Okoma kumbaya. Ne barubana bango. Amen. Oya kaleza. Ya sikeza. Siko sangisa bitoto ba situation na kata motema. Est-ce que vous-même vous croyez que vous allez vivre une vie paisible, une vie heureuse? Non. Vous ne pouvez pas vous faire la joie. Vous-même. Au moment où notre joie doit provenir de Dieu. Parce que si réellement Dieu aura le contrôle de notre cœur, de nos vies, c'est lui qui nous donnera la joie. Alléluia. Amen. Tous tes échecs d'hier, suite à cette personne-là, suite à celle-là, ça ne changera jamais le dessein de Dieu sur ta vie. C'est pour cela, demandez de l'aide à l'Éternel, de vous débarrasser de toutes ces charges. Car c'est Dieu qui a le dessein de ta vie. Tu as besoin de vivre une vie heureuse, une vie paisible, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec la société là où vous vivez. Tu as besoin de donner ce dont vous avez besoin de recevoir les autres. Alléluia. Amen. Mais ne restez pas dans la boue. Au moment où vous voulez que quelqu'un d'autre t'amène du savon et de l'eau. Mais le problème est d'abord de sortir dans la boue et aller chercher du savon et de l'eau. Débarrassez-vous de toutes ces décisions dont vous avez du passé. Amen. Allez vers Dieu, qui va te laver, qui va te purifier, qui va te remettre la joie dont tu as besoin. Amen. C'est très nécessaire, sœur bien-aimée. C'est inutile de créer des histoires. Oyebi kutu telanga boye zonga ki boye zalaka boye kenda boye sala boye soki kingandi te soki boye te mbelenga kutu lelo naza boye te yo sakana nanga soko yebaka ndenge nazalaki soko yebaka ndenge kendaki bonenge zalaki boye
Soki. Tu déranges ce que tu devrais être aujourd'hui. Amen. Soki. Tu bloques ton chemin toi-même. Soki. Tu n'as pas de la joie à cause de tout ce qui circule dans ta tête. Et tu crois être heureux comme ça. Ce n'est pas la vie que tu devrais avoir. Dieu a besoin de remettre la joie dans ton cœur. Dépose le passé. Reviens à Dieu. Amen. Nous avons besoin de regarder les Écritures comme nous avons dit la fois passée dans notre dernière partie. Et puis adopter la perspective de Dieu. Dieu dit que quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, notre vie passée disparaît. Alléluia. Amen. C'est ça le problème ici. Maintenant pose-toi la question, toi qui as reçu Christ dans ta vie. Neti lelo zalaya na kana ya mutu wana. Bamsusu kana ya papa na ye. Bamsusu kana ya mama na ye. Bamsusu kana ya mobali na ye. Bamsusu kana ya yaya na ye. Pourquoi? Parce que papa mama akufa soki ndenge nini batikala na maboko ya yaya. Tala makambo yaya sala bango. Est-ce que yekuta kanisaka? Oh papa na biso sale pa na ye. Pourquoi le fait traiter biso na modèle oyo? Yeba mo bana na ye. Et ça écoute que n'a boité son a boité. Mais le long à cause de la situation où est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Et Christ Jésus que tu as reçu, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Tu dois te poser toutes ces questions. Est-ce que tu as toujours raison de tourner ta face au passé, au moment où tu as reçu une nouvelle vie qui est venue du ciel? Alléluia. Amen. Dieu dit que quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, notre vie passée disparaît et nous devenons une nouvelle personne. Quelle est cette nouvelle personne que tu es déjà devenue? Pose-toi la question. Pourquoi ne pas commencer là où tu es maintenant et marcher avec Dieu, avec une ferme décision? C'est ça le problème ici. C'est pour cela que nous disons ces choses. C'est pour cela que Dieu nous met à l'esprit ces choses pour son peuple. Que tu es. Amen. L'homme modèle wana. Ya mona makambo ezo bomayo makambo yo ezo comme solo lenge, on dirait comme ça on peut vivre normal. Et vous croyez que c'est là où est ta vie? Ta vie en Christ. Il a déjà pris ta place. Ce qui est passé, passé. Alléluia. Amen. Ça disparaît. Et pourquoi ça ne disparaît pas encore dans ta vie? Pose-toi la question. Et pour que ça disparaisse, c'est à toi de prendre la décision. Par rapport à ce dont nous disons. On peut le savoir intellectuellement. Encore faut-il que ce soit une réalité dans notre vie de tous les jours. Le Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, nous avons dit, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Réellement, les choses anciennes sont passées dans ta vie. Réellement, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. C'est à toi de se poser cette question. Sinon, fais-toi recours à Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul avait un passé terrible, nous avons dit la fois passée, où il persécutait et tuait le chrétien. Mais il a compris cette vérité, ce qui lui a permis de recevoir la grâce de Dieu. Nous avons beaucoup parlé de la reconnaissance de feu en soi. La
Parce que les yeux, avant de les faire traîner ailleurs, tourne tes yeux vers là où tu es. Cela veut dire, contrôle ta vie. Comment tu marches? Comment tu gères ta vie en tant qu'humain? Et à ne pas oublier que ta vie ne provient pas de toi. Il y a un provider de ta vie qui est Dieu. C'est lui qui doit être le gérant de ta vie. C'est lui qui doit être le gardien de ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 13 à 15, disant ceci: moi qui étais auparavant un blasphémateur. Voyons la reconnaissance dans cette première partie. Un persécuteur. Et il est en train de mentionner tout ce qu'il était. Alléluia. Amen. Un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, pour te sauver, pour me sauver. Donc Paul dit aussi que lui est le premier. Amen. Alléluia. Amen. Il est très nécessaire de reconnaître le fait. Soyez prudents pour ta vie. Bamesa na tena makambo oyo esengeli nango te omesa. Kola pambola biso. Amen. Nous devrons aussi réussir à ne plus vivre dans le passé. C'est ça le challenge ici. Si on peut penser, on peut tenter de faire. Mais le problème, c'est de réussir à ne plus vivre dans le passé. Et vous autres qui sont pardonnés, qui ont été pardonnés, vous semblez être ignorants de votre pardon, comme si il y a quelque chose qui n'allait toujours pas. Amen. Christ a pris ta place. Tu es sauvé. Un point trait. Les choses du passé sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Maintenant, pourquoi Kaka Satana sungaka yo benda na nasima. Pour laisser mourir le passé, il faut changer son mode de pensée. C'est la première chose qu'on doit faire, je crois. Alléluia. Amen. Parce qu'en changeant son mode de pensée, c'est là d'où proviendra la décision que ate makambo continue kende boete comme ngala zo kokate molimo mo santo azali ye mosungi ye mopesi makasi ye motambusi. Pourquoi ne pas faire recours au Saint-Esprit, demander de l'aide à lui? Parce que dans le changement de mode de pensée, c'est là d'où proviendra toutes ces choses. On prend la décision de ne plus penser au passé. Maintenant, tu dois faire recours au Saint-Esprit. Tu dois faire recours à Dieu. C'est par là où tu auras de la force pour laisser tomber le passé et commencer une vie nouvelle ensemble avec Jésus. Amen. Notre ancien mode de vie ne correspond pas avec la parole de Dieu. Non. Et donc nous disons, ne produis pas la vraie vie.
La vraie vie est dans le dessein de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. La vraie vie n'est pas dans le passé. Le passé est passé avec ses histoires. Mais ça ne contient pas le dessein de ta vie que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi continuer d'y rester? Pourquoi continuer de tourner les regards vers le passé? Tu dois faire attention avec ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen.